Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo. Vidéo où j'avais envie d'évoquer un sujet. Vous savez que je travaille en ce moment sur l'oracle. Alors je sais pas encore comment il va s'appeler, je suis encore voilà, en réflexion sur le nom, mais bref, l'oracle euh, qui parle d'hypersensibilité. Ça me fait pas mal cogiter sur le sujet et c'est très, très riche, très intéressant, notamment de m'appuyer sur vos témoignages. Et il y a quelque chose, voilà, je voulais vous faire part en fait de mon expérience dans cette vidéo sur la personne hypersensible qui se retrouve dans un groupe de personnes. Et je veux dire, euh, pas genre dans une foule, mais vous savez, quand on débarque dans un groupe et que les gens ne se connaissent pas. Voilà. C'est un truc hyper stressant. Voilà, les relations humaines sont complexes. Et pour les personnes hypersensibles, en général, je crois que j'ai jamais vu, enfin, ouais, j'ai jamais eu le témoignage d'une personne hypersensible qui me dise que c'était pas un challenge pour elle, quoi. Voilà, en général, les personnes hypersensibles fuient les groupes. Les interactions sociales sont pas simples, mais alors le groupe, c'est encore plus compliqué parce que forcément, c'est multiplié. Alors, il y a plus de complexité encore que quand on est deux, déjà que c'est riche. Et donc souvent, les personnes hypersensibles, ben, elles évitent même, hein, elles vont éviter de se retrouver voilà, à plus de trois, parce que c'est source de stress pour elles. Et j'en fais partie. Voilà. Pour moi, les groupes, c'est très compliqué. Effectivement, je crois que c'est au-delà de trois personnes. Moi, avec deux personnes, ça passe. Et au-delà, ça devient compliqué pour moi à gérer. Voilà. C'est inconfortable pour moi, j'aime pas ça. Voilà. Et honnêtement, j'ai beaucoup. Enfin, je crois que je peux même parler au présent. Enfin, j'ai tendance à éviter quand ce genre de situation se présente à moi. Je suis plutôt dans des stratégies d'évitement, c'est-à-dire non, je vais pas venir, voilà, parce qu'il y a trop de gens que je connais pas et voilà, c'est angoissant pour moi. Et en fait, je voulais partager donc ma réflexion du moment. C'est vraiment ma réflexion du moment. Ça peut bouger, ça bougera sûrement avec les années. Mais ouais, là, c'est ma réflexion qui vient de ma petite expérience, on va dire. Je dis petite parce qu'honnêtement, j'ai tellement fui ce genre de situation que j'ai pas tellement d'expérience, j'en ai quelques-unes. En fait, pour ma part, j'ai longtemps cru que l'hypersensibilité, c'était... quand on était hypersensible, on n'était pas doué relationnellement. Pas trop comment dire que... Moi, je me suis toujours sentie gauche, maladroite. Je suis très mal à l'aise avec les codes sociaux. J'ai pas les codes, voilà, en fait. Et ça, c'est stressant. Parce que du coup, vous savez pas trop à quoi vous raccrocher. Et puis moi, j'ai toujours peur de faire un truc euh, qui, qui va mettre mal à l'aise. Genre, je sais jamais trop comment il faut dire bonjour aux gens, suivant le contexte, par exemple. Est-ce qu'il faut serrer la main, est-ce qu'il faut faire la bise, est-ce qu'il faut faire rien du tout. Suivant les différents contextes dans la vie, c'est quelque chose qui, rien que ça, des fois, j'ai annulé des rencontres parce que je savais pas comment il fallait que je dise bonjour à la personne, quoi. Voilà. Et le tutoiement et le vouvoiement aussi qui arrangent pas les choses en France. Enfin bref, il y a plein vous voyez, de petits paramètres comme ça qui, rien que pour moi, en fait, c'est genre, des fois, ça me prend la tête rien que d'y penser et je me dis, c'est bon, j'y vais pas comme ça, j'y suis pas confrontée, en fait. Et du coup, j'ai vraiment le sentiment que j'étais pas douée, en fait, dans les relations humaines. Voilà, que j'étais maladroite, qu'il y a quelque chose qui clochait un peu chez moi, voilà. Que c'était pas mon... Comment vous dire ça? C'était pas mon... C'était pas une zone dans laquelle j'étais douée, quoi. Voilà. Et en fait, eh ben, plus ça va, plus le temps passe, plus j'accumule de toutes petites expériences, plus j'ai le sentiment inverse, en fait. En fait, plus je suis en train de me dire, alors c'est pas encore, demain vous m'invitez dans un groupe où je connais personne, il est très possible que je dise que je ne viens pas. Je dis pas du tout que je suis à l'aise et tout, mais je suis en train de changer ma façon de penser et je suis en train de me dire, mais en fait, peut-être
que l'hypersensibilité est un atout majeur en réalité dans les interactions sociales. Parce que, bon, ok, on n'est pas doué pour les codes sociaux, ça c'est un fait. Mais si on met ça de côté, en vrai, c'est pas ça une relation humaine. C'est pas ça que se limite une relation. Clairement pas. C'est pas très important en fait. La relation humaine, qu'est-ce que c'est de base? C'est le cœur en fait. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur. Ça sert à rien une relation où on rencontre pas l'autre en fait. Et malheureusement, ça se produit beaucoup quand on observe un petit peu. Mais bref, en fait, je crois que l'hypersensibilité, au contraire, comme je disais, est un atout dans le sens où on capte tout, justement. Donc, on a une empathie qui est exacerbée. Donc, un hypersensible, en général, quand il est face à une première rencontre, en plus, il va être au taquet. Il va vraiment vouloir que les choses se passent super bien et tout ça. Et il y a très peu de chances pour que, par exemple, il soit réellement maladroit. Alors, moi, quand je parlais de maladresse, vous voyez, moi, je suis maladroite avec les codes. Voilà. Par contre, je crois que je suis assez, ouais, je sais pas comment dire, pour ce qui est humainement, je vais pas faire n'importe quoi. Vous voyez? Humainement, je vais être délicate. Humainement, là, je sais où aller. Je sens si tel truc, tel sujet, tel machin, ça va pas aller avec enfin, ça va mettre mal à l'aise la personne, je vais le sentir. En fait, justement, bah, l'hypersensibilité, c'est presque un super pouvoir. Je dirais pas qu'on fait de la télépathie, mais franchement, c'est limite, des fois, je trouve. Et on a une capacité à comprendre l'autre et à se mettre à la place de l'autre qui est extrêmement bénéfique en soi pour les relations et encore plus les premières rencontres. Parce que du coup, voilà, la première rencontre, c'est que, en vrai c'est, comment dire, je pense que c'est délicat pour tout le monde. Même pour des gens qui ne sont pas hypersensibles. Moi, je le remarque, je le ressens même. Vous voyez, les gens qui ne sont pas hypersensibles, ils sont pas hyper à l'aise non plus quand c'est une première rencontre. C'est juste que ils ont moins conscience, donc ça passe. Et puis ils ont aussi ces fameux codes sociaux qui sont comme des balises, des trucs auxquels ils peuvent se raccrocher. Et voilà, ça se fraye un chemin. Voilà. Mais en réalité, c'est délicat. Et bon, les premières impressions, souvent, sont hyper importantes. Si jamais vous blessez quelqu'un à la première rencontre, il y a peu de chances pour que la personne ait envie de vous revoir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, la prochaine rencontre, ça va être un petit peu... bref. Et quand on est hypersensible, justement, ben, en réalité, on a tous les atouts pour que cette première rencontre, elle se passe avec le plus d'humanité possible. Voilà, c'est ça, en fait. Et vous voyez, alors après, je dis pas que c'est facile, encore une fois, et c'est pas le truc que je veux dire, mais je voulais vous transmettre déjà cette réflexion-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi, c'est quelque chose qui fait son chemin dans ma tête. Et ensuite, je voulais vous parler d'une situation très concrète, là où j'en suis très concrètement, quand je me retrouve dans un groupe, ce qui arrive très rarement, mais ça m'arrive. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Parce que franchement, je sais même pas si je dois parler au passé ou au présent. Je crois que je vais parler au présent. C'est quelque chose de très 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 angoissant pour moi, quoi. Je peux avoir envie de pleurer, quoi. Rien que d'y penser. C'est vraiment difficile. Et du coup, comment est-ce que je fais aujourd'hui? En fait, j'ai trouvé, entre guillemets, je crois que je suis en train de trouver un chemin. C'est pas parfait, c'est pas encore ça, pas encore confiance, mais je crois que je suis en train de trouver un chemin que je voulais vous partager. Et ça parle de moi, c'est moi ce que je vis, mais peut-être que ça pourra vous parler ou résonner avec votre intuition ou peut-être résonner avec une expérience que vous avez pu avoir aussi. En fait, maintenant, moi, quand j'arrive dans un groupe, je ne parle quasiment pas. Je m'autorise à ne quasiment pas parler. Ce qui, avant, était compliqué. Si vous voulez, avant... Alors, avant, je parlais pas, mais par contre, je me jugeais de pas parler. Voilà. Maintenant, je suis en train d'assumer le fait que moi, quand j'arrive dans un groupe, j'ai rien à dire, en fait. J'ai rien à dire parce que je suis déjà mitraillée d'informations. Euh, tout ce que je ressens des différentes personnes, plus mes propres inquiétudes, plus mes propres jugements vis-à-vis de moi-même qui réagit ou qui ne réagit pas à ce que je ressens, il se passe trop de choses en fait. Et je ne suis pas en capacité de rentrer en connexion par la parole
avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est pas possible. Il y a trop de trucs en amont à traiter. Et donc maintenant, j'accepte, j'accueille en fait, ben non, si vous me rencontrez pour la première fois, dans un groupe, je parle, je vais sûrement pas dire grand-chose. C'est sûr, même, je vais probablement rien dire du tout. Quasiment rien. En tout cas, je vais pas lancer de sujet de conversation. Maintenant, j'accepte ça. Et alors, c'est un truc vraiment, c'est très drôle. C'est quelque chose que j'ai observé plusieurs fois. C'est pour ça que je vous en parle. Au début, je me disais, bon, c'est peut-être une coïncidence, mais non, apparemment, non. En fait, donc, ce que je fais, c'est que déjà, je m'autorise à pas parler. Voilà. Par contre, j'écoute énormément. J'écoute. Et je vais être particulièrement attentive à ce qui se passe dans mon corps. En fait, c'est très physique. Ma participation au groupe, je sais pas comment dire autrement, elle va être très physique. C'est-à-dire que je vais suivre, comment dire, mon corps, les besoins, qu'est-ce que je vais ressentir sur le moment. Alors très souvent, ce qui arrive de façon récurrente, c'est que je vais avoir besoin de m'asseoir. Souvent quand il y a un groupe, les gens se rencontrent et tout ça, et ben en fait les gens ils restent debout comme des cons. Ils restent debout, ils sont pas forcément très bien parce qu'il y a du stress, que je disais, voilà, mais les gens ils sont debout. En fait, il y a une tension, quoi. Et moi, très souvent, je vais ressentir le besoin de m'asseoir. Parce qu'en plus, voilà, j'ai une surcharge de stress, ça, il faut que je me pose mon corps parce que dans ma tête, ça turbine, quoi. Et en fait, c'est très étrange. Enfin voilà, moi, une fois, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans voilà, un groupe et j'ai senti que j'avais besoin de m'asseoir. Et il y avait la proximité d'une piscine creusée, là, juste à côté. Et je me suis dit, bah, je vais aller m'asseoir et me mettre les pieds dans l'eau, parce que j'adore l'eau, voilà. Et donc, je me suis détachée tout doucement du groupe, mais vraiment doucement. Je suis pas partie à 1 kilomètre, hein, je suis partie à 3 mètres. Je les entendais toujours, mais voilà, j'étais assise. Je me suis posé les pieds dans l'eau. J'ai écouté le truc, le signal que m'a envoyé mon corps. Mon corps m'a dit, va t'asseoir et mets les pieds dans l'eau. Je l'ai fait. Et en même temps, jamais j'aurais accepté de faire ça, parce que je me serais dit, bah non, Chloé, tu fais comme tout le monde, tu restes debout et tu discutes. Voilà. Bah là, non, voilà, je me suis autorisé ça, et en fait, j'ai observé quelque chose d'assez magique. C'est qu'il y a une personne qui a commencé à se détacher aussi du groupe, et qui a commencé à aller s'asseoir à côté de la piscine, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et en fait, finalement, tout le groupe est venu s'asseoir. Et j'ai trouvé ça super magique. Au- pas dans le sens genre c'est génial, j'ai créé un mouvement, mais dans le sens, je me suis dit, mais si ça se trouve, tout le monde avait envie de s'asseoir. C'est juste que personne n'osait le faire. Et j'ai osé, et du coup, petit à petit, les gens se sont permis. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas ça, entre guillemets, entre autres, le rôle de l'hypersensible, des hypersensibles? C'est-à-dire que nous, on ne peut pas ignorer, ou si on ignore, on va en chier sacrément, en fait, les signaux subtils. Vous voyez, là, si ça se trouve, même si je pousse le concept un peu loin, si ça se trouve, c'était même pas moi qui avais besoin de m'asseoir. Il y avait peut-être quelqu'un dans le groupe qui avait besoin de s'asseoir et je l'ai senti. Et j'avais besoin de le faire. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça le rôle d'un hypersensible. Vous donner un autre exemple que j'ai trouvé assez drôle aussi. Il y a pas longtemps, voilà, encore une fois, je me retrouvais dans un groupe et, euh, et j'ai ressenti le besoin de m'étirer. Mais de m'étirer. Alors, j'ai pas baillé, mais vous voyez le truc, genre. Voilà. De m'étirer. Et je l'ai fait, tout simplement, quoi. Et en fait, quelques secondes après, la personne en face de moi s'est mise à s'étirer. Elle a carrément baillé. Là aussi, j'ai trouvé ça. Et en fait, je me suis dit, si ça se trouve, encore une fois, je dis pas que c'est la réalité, mais franchement, c'est possible. Si ça se trouve, en fait, il est très probable que je capte des tensions qui ne sont pas forcément les miennes. Et que, en fait, vous voyez, en me permettant de les vivre dans mon corps, je permets aux gens en face de moi, en effet miroir, de les vivre. Peut-être aussi que c'est tout simplement une tension qui appartient à tout le groupe, hein. Et que là, moi, je l'exprime, la personne en face de moi, du coup, en ricochet, elle se permet de l'exprimer. Je sais pas d'où ça vient exactement, mais honnêtement, je- le premier truc, j'ai tendance à me dire, bah, c'est juste moi qui suis tendue, mais il y a une autre voix en moi qui dit peut-être que il n'y a pas que moi.
ou peut-être même que ça ne vient pas de moi. Bref, je pense que c'est inscrit dans quelque chose souvent de beaucoup plus large. En tout cas, moi j'en suis là aujourd'hui. Vous voyez, c'est de permettre à mon corps de s'exprimer. Je suis les besoins, enfin comme je vous dis, s'asseoir, s'étirer. Souvent je remarque que je permets en fait aux membres du groupe eux-mêmes du coup d'exprimer certaines tensions qu'ils ont dans leur corps. Et à côté de ça, j'écoute. J'écoute, mais alors j'écoute vraiment quoi. J'écoute, je plonge mon regard. Alors moi j'aime beaucoup regarder les yeux des gens. J'adore ça. Donc voilà, je plonge mon regard. Alors bien sûr, sauf si je sens enfin voilà, que c'est mal vécu par la personne, mais jusque-là ça ne m'est jamais arrivé. Au contraire, c'est en général quelque chose. Je sais pas comment expliquer, mais je sens que il y a quelque chose qui se passe. Bah, quelqu'un que je regarde intensément dans les yeux en général, il va, je sais pas, je sens que c'est comme si en fait je l'encourageais à parler encore davantage. En plus, moi, comme j'arrive pas à parler, je suis ravie quand quelqu'un prend la parole dans un groupe. Et du coup, c'est une façon aussi comment dire, presque de soutenir et de dire oui, euh, parle-nous, raconte. Moi, je suis curieuse de te connaître. Je suis actuellement pétrifiée par toutes mes angoisses et tout ce que je peux ressentir et tout ça. Mais voilà, merci de parler. Et voilà, et vous voyez, tout ça, je ne le dis pas avec des mots, mais c'est une attitude. Et ça, les gens, qu'on soit hypersensible ou pas, les gens, ils le perçoivent. Si vous avez une attitude, je sais pas comment dire, ouverte, vous montrez que vous recherchez la connexion, le langage du corps, et c'est hyper important. On dit que c'est, je sais plus, mais c'est plus de 50% de la communication. On dit qu'elle est non verbale. Si vous êtes comme ça et que vous tournez la tête, voilà, la personne, elle va le sentir qu'elle n'est pas encouragée dans ce qu'elle dit. Au contraire, si vous êtes vraiment tourné vers la personne, que vous la regardez et que vous buvez ses paroles un peu, parce qu'enfin, moi, j'avoue, c'est ça. Je fais pas les choses à moitié. Genre, vraiment, j'adore écouter les gens. Encore une fois, encore plus, moi je suis admirative en fait des gens qui prennent la parole dans les groupes parce que surtout voilà encore une fois quand on connaît pas les gens parce que moi je sais pas faire ça quoi. Bon encore une fois j'ai d'autres qualités hein mais et c'est ça aussi que j'ai envie de vous partager, c'est que j'ai l'impression qu'en fait un groupe c'est comme un écosystème et chacun son rôle quoi. Vous voyez, et on n'est pas tous foutus pareil et c'était triste que souvent, on essaye de faire comme tout le monde, alors qu'en fait, on a chacun nos spécificités. Vous voyez, il y a celui qui est à l'aise pour parler. C'est génial, voilà. Il parle, il donne des informations, mais il y a celui comme moi, par exemple, qui va capter pas mal, notamment au niveau physique, les tensions et qui va les libérer. Il va y avoir celui qui va poser des questions. Il va y avoir celui qui offre simplement une présence. Il va y avoir, bref, il y a autant, je pense qu'il peut y avoir d'ailleurs autant de rôles qu'il y a d'êtres humains sur la Terre, en fait. Hein. Je pense pas qu'il y ait des gros standards. Voilà. Mais je pense quand même qu'effectivement, on est parfois plus doué dans certains domaines. Moi, peut-être qu'avec le temps, je serai je sais pas, hein, je dis peut-être qu'avec le temps, je gagnerai un tout petit peu en confiance et que je me mettrai à oser parler dans les groupes, voilà. Mais je pense que ce sera jamais ma nature profonde, vous voyez. Ce sera jamais ça pour que je serai vraiment douée. Je suis pas douée pour ça, moi. Je suis plus douée euh, pour, euh, pour m'imprégner et pour faire un espèce d'effet miroir, je sais pas trop comment dire, pour prendre, c'est comme si je prenais soin du groupe en silence, il y a un truc comme ça en fait qui se fait pour moi. Voilà ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, comment vous vivez vous le voilà le fait d'être quand vous êtes dans un groupe et que vous découvrez des gens, des inconnus quoi. Est-ce que, euh, est-ce que vous avez trouvé des petites techniques aussi, des petits trucs pour vous sentir à l'aise, ou est-ce que vous avez décidé que c'était définitivement pas pour vous et vous évitez les rencontres avec des gens quand il y a trop de monde? Voilà, je serais curieuse d'avoir votre retour. Ça pourrait d'ailleurs, pourquoi pas, nourrir mon oracle. Ouais, là, c'est dommage, j'ai pas les dessins, enfin c'est le bordel là, je peux pas. Mais j'ai un dessin notamment qui. J'ai travaillé sur la notion de, comment dire, de communication et de pensée, le fait que voilà, il y a
des formes de pensée qui sont différentes et que parfois ça peut créer des quiproquos, des difficultés de communication quand on pense différemment. Bon, là, c'est encore un autre sujet, enfin, c'est relié, mais bon, bref, c'est pris sous un autre angle. Il y a tellement de choses à se dire. De toute manière, je crois qu'on pourrait y consacrer 3 bouquins, une conférence, un oracle, un tarot. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Et c'est fascinant, je trouve, beaucoup de choses à explorer parce que je crois que, comme je vous disais, moi je pensais que c'était juste un domaine dans lequel les hypersensibles, ils étaient pas doués, mais en fait je crois que c'est pas vrai du tout. Je crois qu'au contraire, c'est hyper intéressant. Je crois qu'on peut apporter beaucoup avec notre façon différente de rentrer en connexion. Il n'y a pas que la parole en fait. On a tendance à croire ça, que la communication se réduit à la parole, mais c'est pas vrai. Comme je vous disais, il y a des études qui ont été faites et qui montrent que la communication en vrai, elle est principalement non verbale. On peut être de très bons communicants sans même formuler un seul mot, quoi. Et ça, c'est intéressant. Ça, moi, vous voyez, j'aurais bien aimé qu'on m'en parle il y a des années, vous voyez. Parce que j'ai beaucoup complexé, je complexe encore quand même, hein, voilà, par rapport à ça. Mais je voulais vous partager ces réflexions. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.